Un trésor qu'on a cru perdu pendant des siècles. Il s'agit d'une collection de textes anciens, connus sous le nom d'Odes et de Psaumes de Salomon. Absolument. Et pour explorer ça, on se base sur une excellente source, une introduction académique qui décortique ces œuvres, qui ont été traduites à partir d'un manuscrit syriaque redécouvert il y a un peu plus d'un siècle. Notre mission, donc, c'est de mener une sorte d'enquête, comprendre ce que sont vraiment ces textes, pourquoi ils sont si importants, et puis de se plonger dans les débats. Les débats passionnants sur leur origine, leur auteur. C'est un peu une machine à remonter le temps, non C'est exactement ça. On part vers la spiritualité des tout premiers chrétiens, et il faut bien mesurer que cette découverte, à l'époque, a fait l'effet d'une bombe dans le milieu académique. Ah oui. Oui, parce que les psaumes de Salomon, pour être précis, on les connaissait déjà. C'était 18 poèmes, assez classiques, on va dire. Mais la vraie surprise dans ce manuscrit, c'était une collection totalement inédite, 42 autres chants, les fameuses odes. Et leur valeur, elle vient d'où précisément? De leur ancienneté? Surtout de ça, tout porte à croire qu'elle date du 1er siècle. On parle donc d'une fenêtre rarissime sur la foi des premières communautés. C'est une époque sur laquelle on a, finalement, très peu de témoignages en dehors des textes du Nouveau Testament. Une fenêtre sur un monde presque disparu, donc. Et la source sur laquelle on s'appuie insiste bien sur le fait que ces odes sont très différentes des psaumes. C'est ça, hein. Ah oui, radicalement différentes. La source parle d'une, je cite, vigueur et exaltation de la vie spirituelle, et aussi d'une vision mystique. Tout ça est totalement absent des psaumes de Salomon, qui sont beaucoup plus conventionnels, plus terre-à-terre dans leur théologie. D'accord. Avec les odes, on entre vraiment dans une autre dimension. C'est beaucoup plus intime, plus personnel, presque extatique. Ok, alors commençons par le début de cette enquête. Quand les chercheurs ont mis la main sur ce manuscrit, comment être sûr? Comment ont-ils pu savoir qu'il s'agissait bien des légendaires odes de Salomon et pas juste, je ne sais pas, une collection de poèmes inconnus? C'est la question clé. Et non, il ne suffit pas de trouver un vieux parchemin pour crier au génie, bien sûr. Et c'est là qu'ils ont sorti un outil d'enquêteur assez inattendu. Lequel? La stichiométrie. La sticho quoi? Stichiométrie. Ouais, le mot a l'air un peu compliqué, je te l'accorde, mais l'idée derrière est géniale. Les anciens scribes, pour s'assurer qu'une copie était complète, sans ajout, eh bien ils comptaient littéralement le nombre de lignes, de sticks. C'était une sorte de numéro de série pour un livre antique, une mesure antifraude en quelque sorte. Exactement. Et des auteurs anciens, comme un certain Nicéphore au IXe siècle, avaient laissé des registres avec le nombre de lignes des odes de Salomon. C'est de l'archéologie statistique, c'est fou. Et alors le compte était bon? Le compte était parfait. Quand les chercheurs ont additionné le nombre de versets des odes et des psaumes dans le manuscrit syriaque, le total, eh bien, il correspondait de manière quasi parfaite au registre vieux de plusieurs siècles. Incroyable. C'était la preuve, disons mathématique, qu'il tenait entre les mains le trésor perdu. C'est impressionnant. Mais compter des lignes, ça reste un peu abstrait. Est-ce qu'on a une preuve plus tangible? Une sorte d'empreinte digitale du texte? On a encore mieux. On a un témoin textuel de premier ordre. Lactance, un auteur chrétien du tout début du IVe siècle. Dans un de ses grands ouvrages, Les institutions divines, il cherche à prouver la naissance virginale du Christ. D'accord. Et pour appuyer son propos, il cite un passage de la 19e ode de Salomon. Il la cite directement. Directement, en latin, infirmatus est uterus virginis et acceptit fotum. Ce qui veut dire « l'utérus de la Vierge fut fortifié et elle reçut le fœtus ». Et quand on compare cette phrase au texte syriaque de l'Ode 19, la correspondance est parfaite. Et ça, qu'est-ce que ça nous apprend, au-delà de l'authenticité? Ça nous apprend deux choses essentielles. Primo, que les odes étaient bien connues à son époque. Et secondo, et c'est peut-être encore plus important, c'est qu'elles circulaient déjà en traduction latine, ce qui prouve leur popularité bien au-delà de leur région d'origine. Là, c'était le pistolet fumant, la preuve irréfutable. Ok, donc on a la preuve que le texte est authentique, le dossier solide, mais ça ne résout qu'une partie du mystère. Savoir qu'un texte est ancien, c'est une chose, mais la question qui brûle les lèvres, c'est qui l'a écrit et pourquoi? Et c'est là, je crois, que les choses se compliquent, à cause d'un autre témoin. Un témoin un peu étrange. Un texte appelé la Pistis Sophia. Ah, la Pistis Sophia. Oui, un témoin très étrange en effet. Pour se faire une idée, c'est un long dialogue assez ésotérique entre Jésus ressuscité et ses disciples. C'était très populaire dans certains cercles en Égypte au IIIe siècle. C'est ce qu'on appelle un texte gnostique. Gnostique. On entend souvent ce mot.
Ça veut dire quoi exactement dans ce contexte? Pour faire très simple, le gnosticisme, c'est un ensemble de courants qui pensaient que le salut venait d'une connaissance secrète, la gnosis. Ils avaient une vision du monde très particulière. Beaucoup pensaient, par exemple, que le monde matériel avait été créé par une divinité inférieure, un demi-diurge, et que notre âme était une étincelle divine piégée dans la matière. D'accord, je vois l'idée. Et le lien avec nos odes, du coup? Le lien, c'est que l'auteur de la Pistis Sophia cite 5 des odes de Salomon. Et attention, il ne les cite pas comme de jolis poèmes, il les cite comme des écritures sacrées. Au même niveau que les psaumes de la Bible. Exactement. Et ça, évidemment, ça a déclenché une alarme chez les chercheurs. Comme le grand théologien Harnack. La question est devenue évidente. Si un texte gnostique utilise les odes, comme un livre saint, est-ce que ça veut dire que les odes elles-mêmes sont? C'est une question logique. Mais qu'est-ce qui prouve que l'auteur n'était pas un gnostique, discret, qui utilisait un langage plus universel pour, je sais pas, attirer un public plus large, une sorte de cheval de Troie? C'est exactement le débat qui a eu lieu. Mais en analysant les odes de très, très près, la réponse semble être non. Le vocabulaire spécifique du gnosticisme, les éons, le démiurge, la chute de Sophia, tout ça est totalement absent. Et plus encore, la spiritualité qui s'en dégage est à l'opposé de la vision gnostique. Dans les odes, le Créateur est bon, le corps n'est pas une prison mais le temple de l'esprit. D'accord. La source le dit très bien, la piété chrétienne y est si puissante qu'elle n'est pas décolorée par une influence gnostique. Avant d'aller plus loin dans ce que nous allons découvrir, prenez une seconde pour vous abonner à la Cité Royale. Ça nous soutient vraiment. Et pour vous, c'est la garantie de ne rien manquer. Donc, si je comprends bien, c'est un peu comme si un groupe de rock moderne reprenait une vieille chanson folk. La chanson elle-même n'est pas du rock, mais elle a été adoptée par une autre culture qui a vu quelque chose qui résonnait avec elle. C'est une excellente analogie. L'usage ne définit pas l'origine. La conclusion la plus probable, c'est que les odes sont des compositions chrétiennes, ou plus précisément judéo-chrétiennes, qui ont simplement été adoptées par un groupe gnostique parce que leur dimension mystique, leur lyrisme, leur parlait. C'est une distinction cruciale. Alors, si elles ne sont pas gnostiques, que sont-elles? Plongeons enfin au cœur de ces textes. Ça ressemble à quoi concrètement une ode de Salomon? C'est une poésie qui est incroyablement imagée et très personnelle. L'auteur ne parle pas de Dieu de manière abstraite. Il parle à Dieu. Il se décrit en relation directe avec lui. Prenons l'Ode 6 par exemple. L'image de la harpe, elle est magnifique. Comme la main se déplace sur la harpe et que les cordes parlent, ainsi parle dans mes membres l'Esprit du Seigneur. Waouh! Laurent se voit comme un instrument dont Dieu joue. Il n'y a plus de distance. Voilà. Et ce genre d'image, on en retrouve énormément. Elles forment un réseau de correspondance à travers toute la collection, ce qui suggère une vision du monde très, très cohérente. On trouve des thèmes comme le fruit des lèvres, qui est une expression pour la louange, ou des images corporelles très audacieuses. Audacieuse, c'est-à-dire? Il y a une image dans l'Ode 19 qui a dû en choquer plus d'un. L'auteur parle du lait qui coule des seins du Père pour nourrir les croyants. Des seins du Père. Pardon, il faut qu'on s'arrête là-dessus une seconde. C'est une image incroyablement puissante et déroutante, non? Ça bouscule toutes les conventions sur la représentation d'un Dieu paternel. Absolument. Et c'est ça qui est génial. La source qualifie l'image de grotesque, mais dans le bon sens du terme, elle brise les codes. L'auteur ne cherche pas le conventionnel, il cherche à transmettre une expérience. Et pour lui, la nourriture spirituelle qui vient de Dieu est aussi intime, aussi vitale que le lait maternel. Il prend l'image la plus forte qu'il connaisse. C'est très viscéral. Ça nous montre une spiritualité qui n'a pas peur du corps. Au contraire. Exactement. C'est une spiritualité de l'expérience, pas de la doctrine abstraite. Toutes ces métaphores uniques, la harpe, le lait divin, le sceau sur le visage, révèlent une quête d'union intime, presque charnelle, avec le divin. C'est ce qui rend ces textes si vivants. C'est fascinant, mais toute cette richesse mystique, est-ce qu'on peut l'ancrer un peu plus dans l'histoire? Est-ce que les autres nous donnent des indices concrets sur leur époque, sur des événements que l'auteur aurait pu vivre? C'est l'autre partie du travail de détective. Et il y a un texte en particulier, l'Ode 4, qui semble contenir une référence historique, cruciale. Le poème proteste avec beaucoup de véhémence contre une tentative de, je cite, « changer le lieu saint de Dieu et de le déplacer loin de Jérusalem ». Spontanément, je pense à la destruction du temple de Jérusalem par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Ça pourrait être une réaction à ça. C'est la première hypothèse, bien sûr. Mais le ton ne colle pas. L'Ode 4 n'est pas une lamentation. Ce n'est pas le ton du deuil, de la désolation. C'est plutôt quoi alors?
Au contraire, c'est un champ de confiance absolue, une affirmation que personne ne peut changer les promesses de Dieu. C'est une protestation, pas une complainte. D'accord. Donc si ce n'est pas la destruction du temple, c'est quoi l'autre piste? L'hypothèse la plus probable, selon notre source, c'est une protestation contre un temple juif, rival, celui de Léontopolis, en Égypte. Un temple rival? Je ne savais même pas que ça avait existé. C'est une histoire peu connue mais fascinante. Au IIe siècle avant notre ère, un grand prêtre exilé a obtenu la permission de construire un temple juif en Égypte. Et pendant plus de 200 ans, il a fonctionné comme une alternative à celui de Jérusalem. Ce qui devait être un scandale pour les traditionalistes. Un scandale absolu, une tentative de décentraliser le culte unique. D'ailleurs, ce temple a été détruit par les Romains en 73, juste après celui de Jérusalem. Et donc, l'Eut 4 serait une prise de position dans ce débat, une protestation contre ce temple égyptien. C'est l'hypothèse la plus convaincante. L'auteur défend l'unicité du sanctuaire de Jérusalem. Et si on accepte cette idée, eh bien, ça nous en dit très long sur qui il était. Qu'est-ce que ça nous apprend sur son identité? Ça nous dresse le portrait de ce qu'on appelle un judéo-chrétien. D'un côté, il a l'attachement profondément juif pour le caractère sacré du temple de Jérusalem. Pour lui, il n'y a pas d'autre lieu saint. Mais de l'autre, il possède déjà la sérénité d'un chrétien. Il ne panique pas face aux menaces, car il sait que la communion avec Dieu ne dépend plus exclusivement d'un lieu physique. C'est cette double identité qui est passionnante. On a donc un tableau qui se dessine peu à peu. On a une collection de chants spirituels, probablement du 1er siècle. Ces odes nous donnent accès à une forme de christianisme primitif, incroyablement intense, mystique, bien avant les grandes structures de l'Église. Et leur auteur serait un judéo-chrétien vivant sa foi quelque part en Palestine ou en Syrie. C'est exactement ça. C'est comme une photographie d'un moment de l'histoire religieuse qui a été en grande partie effacé par la suite. Et pour laisser une dernière énigme à méditer, la source souligne une relation fascinante avec l'évangile de Jean. Ah oui, fascinante. Ils se citent mutuellement. Non. Et c'est ça qui est troublant. Aucune citation directe. Et pourtant, les thèmes sont extraordinairement proches. Le Christ comme le Verbe, le Logos, l'image de l'eau vive, l'importance de l'amour divin. Tout l'univers de Jean se retrouve dans les odes. Tout l'univers mental et spirituel, oui. Alors comment on explique cette proximité s'il n'y a pas de copier-coller? C'est la grande question qui reste ouverte. Est-ce que l'auteur des odes s'est inspiré de l'évangile de Jean? Ou bien, et c'est une idée encore plus vertigineuse, est-ce que les deux textes puisent à une source commune plus ancienne? Une sorte de grand bain de traditions orales, d'hymnes, de pensées des toutes premières communautés. Une culture spirituelle qu'on aurait en grande partie perdue. Voilà. Ça nous laisse imaginer qu'à côté des textes que l'on connaît, il existait tout un continent de spiritualité primitive, riche, diversifié, qui reste encore à explorer. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si cet enseignement vous a parlé, partagez-le autour de vous, à vos amis, à vos proches. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Cité s'édifie, ici même, dans la Cité Royale. Soyez puissamment bénis.